Heure passée de 33 minutes. Merci de votre fidélité. Avant d'aller à la pause, on venait à peine d'introduire notre invité qui est Ibrahima Mbembaba. Il est directeur chargé de la communication du Bloc libéral parti de Faya Milimono. Alors, on commence par cette actualité. On l'annonçait tout à l'heure avant d'aller à la pause. Un mandat d'arrêt international va donc être émis contre Marissa, l'ancien directeur national des impôts. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bon, c'est une décision de justice. On n'a pas trop à commenter là-dessus, dans la mesure où ils ont tous les tenants et les aboutissants qui ont conduit à l'émission de ce mandat d'arrêt. Tout ce que nous disons au sein de notre parti, c'est de faire en sorte que le droit des uns et des autres soit respecté quand quelque chose leur est reproché. C'est-à-dire tout simplement que lorsqu'une personne est suspectée de quoi que ce soit, le seul principe en droit qui tu dois prévaloir, c'est la présomption d'innocence jusqu'à ce que la culpabilité de la personne ait été établie au cours d'un procès juste et équitable et jusqu'au jugement du dernier ressort. Donc, est-ce que vous avez l'impression que la présomption d'innocence est respectée jusque-là par la CRIEF? Parce qu'on a vu ce qui s'est passé. Kassori et beaucoup de cadres de l'ancien parti au pouvoir sont Damaro et beaucoup d'autres cadres, comme je le disais, sont en prison depuis un bon moment. Bon, nous disons que la CRIEF est dans la dynamique de faire effectivement la justice sur tout ce qui s'est passé dans notre pays. Et je pense que les uns et les autres ont trop spéculé hâtivement avant que les choses ne se fassent. Vous savez, la justice n'a pas le même temps que nous. Auparavant, on avait reproché à cette CRIEF-là de ne pas communiquer suffisamment sur les éléments qui ne sont pas reprochés aux uns aux autres. Mais au fur et à mesure, on sent que les choses sont en train de venir progressivement. Il y a des éléments qui sont en train de sortir parce que certainement, ils ont pu constituer tous les dossiers à charge contre ces personnes-là. Donc, nous n'avons pas comment on appelle ça, de jugement, de préjugés quant à la détermination et à la capacité de la CRIEF de mener ces procès-là à terme et de nous sortir quelque chose de... Ma question, c'était ça. Est-ce que vous avez l'impression que la présomption d'innocence est respectée? Non, pour l'instant, nous n'avons pas de reproche par rapport à ce que la CRIEF fait. Nous disons tout simplement que la procédure est en train de suivre son cours. Pour l'instant, c'est trop tôt de dire que c'était bon, c'était mauvais. Pour l'instant, laissons la justice faire son travail. En tout cas, au niveau du Bloc libéral, nous voulons que le droit des uns et des autres soit respecté. Et comme on le dit en droit, la forme commande le fond. Du moment où les gens qui ont décidé de quitter ce pays, si on trouve une voie ou bien un moyen pour les ramener en Guinée, je pense que c'est tout à fait normal pour qu'ils viennent répondre à la justice. Lorsque vous êtes, comment on appelle ça, vous avez occupé des responsabilités de haute fonction dans le pays, que ce soit en termes ministériels ou bien en termes de direction, vous avez quand même des comptes à rendre. Je pense que c'est un précédent qui est en train d'arriver dans l'histoire politique de la Guinée. Pratiquement depuis 1958, on n'avait jamais eu des gens ou bien des occasions où on donne la possibilité, disons, aux citoyens de demander à leurs dirigeants de rendre compte de ce qu'ils ont fait. Et je pense que c'est une occasion. Il ne faudrait pas qu'il y ait des extra-guinéens qui viennent, qui pillent, qui amassent des fortunes sans pour autant rendre compte. Nous disons tout simplement que nous attendons de voir la suite. Ce sont des dossiers judiciaires. Il ne faudrait pas trop aller en commentaire profondeur hâtivement parce que il y a des choses que nous ne savons pas. Comment on appelle ça, le commun des mortels en matière de droit, il y a beaucoup qui sont profanes. Donc nous, on ne maîtrise pas tous les dossiers de cette CRIEF, mais pour l'instant, on va laisser le jugement. Mais les initiatives sont quand même salutaires. Oui, on est tous profanes, mais quelquefois, il y a certaines choses qui sautent aux yeux, hein, même si on n'est pas un observateur averti. Pour pas mal de Guinéens, la CRIEF est une sorte d'épouvantail. Et quelque chose qui a été carrément créé pour barrer la route à certains politiques. On passe au cas Cellou Dalein. Et entre autres, je ne sais pas quelle est votre perception de ce genre de... Bon, ça, c'est des commentaires et c'est des commentaires qui peuvent être plus ou moins justifiés parce que vous savez, quand on est en politique, on va souvent plus ou moins l'angle de la victoire ou bien d'empêcher les uns et les autres de pouvoir aller de l'avant. Dans le combat politique, c'est des choses qui se font. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un pays, quand vous avez occupé des responsabilités à un moment donné, il faut que vous rendiez compte. Est-ce que les gens doivent comprendre aussi, en matière de droit, les crimes économiques sont imprescriptibles. Et ça a été consacré dans notre constitution de 1990, tout récemment dans la constitution de 2010. Et je suis comment on appelle ça, certain que dans la future constitution, cela figurera également. Donc ça veut dire que quelque part, il faut savoir raison garder,
faudrait pas avoir la théorie du complot et de la suspicion de façon permanente. Il faut laisser la justice faire son travail. Je pense que aujourd'hui, on n'est plus comme dans les années 1970, 1958. S'il y a quelque chose qu'on a lésé ou bien qu'on va léser à quelqu'un, vous êtes là, vous les médias, vous êtes là pour éclairer l'opinion. Si quelqu'un fait l'objet de déni de justice de la part d'une quelconque cour ou d'un tribunal, ça sera devant tout le monde. Donc je pense qu'il ne faudrait pas aller dans des suspicions permanentes pour dire que c'est pour éliminer les uns les autres. Mais moi je comprends les différents acteurs politiques et tous ceux qui sont impliqués parce que c'est des choses qui sont arrivées ailleurs et c'est possible aussi que ça soit chez nous. Mais donc nous souhaitons... vous diriez au président de l'UFDG de répondre à la convocation de la CRIEF. Mais bien sûr que c'est... Même s'il n'a pas toutes les garanties. Qu'est-ce que vous appelez... Beaucoup pensent qu'il y a une possibilité qu'il soit arrêté avant même qu'il ne soit présenté à un juge une fois sur le sol guinéen. Non. Qu'est-ce que vous appelez les droits garantis? Il faut qu'il vienne, qu'il constitue sa défense, qu'il se défende. Et je pense ça vous fera un adversaire de moins pour la prochaine présidentielle. Notre souhait, nous sommes en train de travailler sur l'implantation de notre parti, sur le renforcement des capacités du bloc libéral. Le président est à l'intérieur pratiquement avant la fête. Donc c'est pour vous dire que nous ne faisons pas de l'élimination des uns des autres une obsession politique et nous faisons partie de ceux qui disent que en République de Guinée on n'a pas besoin d'une question d'âge, de vieillesse ou de jeune. Il appartient aux électeurs de juger de qui est capable de faire quoi. Mais lorsque vous êtes interpellé par la justice, vous devez répondre et nous souhaitons que les droits, comme je l'ai dit, de tout le monde soient respectés. Si c'est Loudalin est reproché de quoi que ce soit et à partir d'un procès juste et équitable, s'il est innocent, qu'on dise qu'il est innocent et qu'il puisse reprendre ses activités normalement. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait des extras ou des super Guinéens qui ne veulent pas et qui ne doivent pas répondre à la justice. Alors, l'un des sujets d'actualité qui a plus attiré l'attention, c'est justement l'arrestation des 3 responsables du FNDC. On l'a vu, ils ont été libérés, mais il y a quelques jours, 2-3 jours, le FNDC, la coordination du FNDC annonce une enquête non seulement contre Charles White, qui est actuellement ministre, mais au moment des faits, qui était procureur de la cour d'appel de Conakry, et contre celui qui a dirigé les opérations. Oui, la BRB2. La BRB2. Ben, évidemment, la façon... Non, on ne vous a pas entendu sur le sujet. Nous avons parlé. Le porte-parole du président Faya était là. Il a communiqué. Moi, je n'étais pas disponible. Le président est à l'intérieur. Donc, c'est pour vous dire tout simplement qu'on a communiqué là-dessus. Pour ce qui est de la forme de l'arrestation, nous avons dit que ce n'était pas normal. On ne peut pas arrêter des gens de cette manière. À plus forte raison, des leaders d'opinion d'un pays. Ce n'était pas normal. Donc, si le FNDC estime qu'il y a lieu d'être rétablis dans leurs droits par rapport aux dommages qu'ils ont vécu par rapport à cette situation, je pense qu'ils ont tout à fait raison d'aller porter leur plainte à la justice. Maintenant, on attend de voir ce que ça va donner. Il faut que la police comprenne que lorsqu'ils sont menus d'un mandat, il y a une manière d'exécuter le mandat. De la même manière aussi, nous n'apprécions pas les propos vulgaires à l'égard des hautes autorités du pays, à l'égard de tous ceux qui incarnent quand même une autorité dans ce pays. Parce que ce que les propos vulgaires, il n'y en a pas eu. Et même s'il y en a eu, beaucoup de personnes estiment que cette loi sur l'outrage aux magistrats, il faut l'enlever. Je ne le dis pas seulement par rapport à ce qui s'est passé avec les membres du FNDC. J'ai dit tout simplement que quand on est un responsable public, on ne doit pas tenir souvent, on va avoir des écarts de langage. Ça y va du sens de la responsabilité et même de votre image. Parce que n'oubliez pas que demain, ceux qui sont, comme on appelle ça, impliqués dans la vie publique sont appelés à occuper des responsabilités. Donc, il doit avoir ce qu'on appelle, une forme de retenue dans leur communication, dans leur langage. Je pense que c'est extrêmement important pour notre pays. Oui, j'ai envie de vous demander, est-ce que les agissements de ces agents de la BRB qui agissaient au nom du procureur général, ces agissements n'ont-ils pas contribué à faire sauter un peu Charles White du poste du procureur général après la cour d'appel de Conakry? Bon là, maintenant vous me demandez d'analyser cette situation. Je dirais tout simplement qu'il y a effectivement plus ou moins cette arrestation du FNDC qui a contribué à déplacer Charles White parce que ça a été quand même un désaveu pour lui par rapport à cette situation. Mais il occupe un poste plus important. Mais il est un peu l'empereur de poste. Oui, mais il est ministre. Mais comme vous le savez, un procureur de la
République n'a pas les mêmes prérogatives que le ministre. Le ministre exécute absolument la politique pénale du gouvernement. Le ministre a ce qu'on appelle un rôle plus ou moins administratif, alors que l'autre est plus impliqué dans les dossiers judiciaires, poursuivre, ne pas poursuivre. Voilà, donc pour l'instant, il est complètement mis de côté par rapport à ça. Mais ce qui est intéressant encore, c'est que l'affaire du 28 septembre est en train de revenir et je pense que ça donne à réfléchir parce que c'est comme si Charles Wright était le ministre qui aura de l'audace à vraiment s'intéresser à ce dossier sous les injonctions notamment du chef de l'État et je pense que c'est salutaire. Vous parliez tout à l'heure de l'affaire du massacre du 28 septembre. Dadis est là. Presque en catimini, personne ne sait jusque-là pourquoi il est en Guinée. On a vu. On commence à savoir pourquoi. Pour le moment, c'est pas officiel. Oui. Pour le moment, Alpha, on a notre petite idée là-dessus. C'est pas officiel, oui. Je pense qu'on ne doit pas se demander pourquoi Dadis est là. Dadis est guinéen. Mais c'est pas un citoyen comme un autre. C'est un ancien chef d'État qui est inculpé dans une affaire de massacre. S'ils ont jugé nécessaire que Dadis rentre pour rencontrer sa famille, pour vivre en République de Guinée, je pense que c'est tout à fait normal. Maintenant, quant à peut-être pour répondre aussi pourquoi la même chose n'a pas été faite pour Konaté? Mais vous ne savez pas, peut-être ce qui va venir. Pour le moment, il n'est pas là. Voilà, il n'est pas là, mais il faut pas. Je vous ai dit. Non, mais pour le moment, on s'en tient au fait. Dadis est là et au départ, pour la première fois qu'il devait rentrer, il y a eu un communiqué. On a vu tout ce qu'il y a eu autour de son retour, de son arrivée. C'était officiel. Et là, c'est. Et là, il revient. Quelques jours après, on dit voilà, le président a instruit le ministre de la Justice. Ouais, ça pour qu'il y ait le procès. Ça peut avoir un lien, ça peut avoir un lien, ça peut ne pas avoir un lien. Moi, je dis tout simplement que Dadis, il est guinéen, il est ancien chef d'État. C'est normal qu'il revienne dans son pays et d'autant plus qu'il a une famille. Ici, il a des proches, donc c'est normal qu'il vive en République de Guinée. Maintenant, s'il s'agit de la question du 28 septembre aussi, par rapport à son implication en tant qu'ancien chef d'État à l'époque, je pense que c'est tout à fait normal aussi parce que Dadis, quand même, c'était lui qui était à la tête de la junte. Donc s'il est là, il a son mot à dire, c'est salutaire. Alpha. Oui, par rapport à ce procès, toujours éventuel procès, est-ce que vous pensez qu'au bout de 2 mois, on peut véritablement passer à un procès qui peut être dont toutes les conditions seront réunies pour qu'on puisse vraiment qu'il y ait la manifestation de la vérité. Un procès juste et équitable. Oui, nous en 2 mois, est-ce que c'est possible? Au Bloc libéral, nous avons dit toujours que les crimes économiques et les crimes de sang doivent être punis. Voilà. Et toute notre histoire mérite d'être exhumée, pas seulement les événements du 28 septembre. Vous avez les événements de janvier-février 2007. Maintenant, il faut faire en sorte que le procès ne soit pas un procès bâclé, c'est-à-dire un procès juste pour qu'on dise qu'il y a eu un procès des événements du 28 septembre. Et en 2 mois, est-ce que vous pensez que c'est possible? C'est ça sa question. On verra ce qu'ils vont mettre en place. Un procès, ça demande des moyens, ça demande un cadre en termes d'infrastructure, ça demande une sécurité. Il y a même certains témoins peut-être qui ont voyagé. Il faut trouver tous les éléments nécessaires pour les faire revenir au pays, assurer leur sécurité et ainsi de suite, voir comment tout ça va se faire. Maintenant, dire que dans 2 mois, est-ce que c'est faisable ou c'est pas faisable? Bon, ça dépendra des actes qui seront posés. Mais je pense que antérieurement, le ministre Cheikh Sako avait posé des jalons. Je pense qu'à partir de ces bases-là qu'il avait posées, on peut quand même commencer à ouvrir ce dossier du 28 septembre. Alors, Alpha, oui, autre chose, c'est le forum interreligieux sur la cohésion et conciliation nationale qui doit finir aujourd'hui, vendredi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce n'est pas un forum de trop? Est-ce que ce n'est pas une mascarade même comme le dit certains? Est-ce qu'il y avait une nécessité d'organiser ce type de forum? Non, nous ne percevons pas les choses comme ça. Nous sommes en finalement Guinée. le BL. Non, nous sommes en République de Guinée. Et d'accord avec tout ce que fait la Si, on a l'impression que c'est ce qui se passe. Suivez, nous sommes républicains. Quand des choses, nous estimons que c'est bon pour le pays, c'est bon pour la nation, nous apprécions. Vous avez aujourd'hui le CNT qui a décidé de réunir tous ceux qui sont de sensibilité religieuse dans notre pays. Et c'est normal qu'il y ait ce qu'on appelle le dialogue des religions dans notre pays. Est-ce qu'il y a conflit entre les religions? Il n'y a pas de conflit. Personnellement, moi, je pense qu'il y a des choses plus importantes que ça. Vous savez, la paix est une denrée rare qu'il faut davantage consolider. Il y a la paix chez nous. Il y a eu des prémices de violence
en Guinée forestière, à un moment donné, entre des communautés, mais à chaque fois, ça se calme. Mais je pense que si ils prennent l'initiative d'organiser un forum qui va permettre à tous les régions, avec d'autres de l'extérieur, pour se retrouver, pour prôner... On importe des Marocains et des Sénégalais pour prôner, s'il vous plaît, pour prôner... On les importe pas, c'est une invitation. Pour prôner la non-violence en République de Guinée, nous disons que c'est salutaire. Maintenant, autre chose qu'il ne faut pas oublier à travers ce forum, c'est qu'en Guinée, on n'est pas que des chrétiens, on n'est pas que des musulmans. Oui, il y a des animistes. Il y a des animistes qui sont minoritaires dans le pays. Mais ils existent quand même. Voilà, il faut tenir compte de toutes ces minorités. Au nom de la laïcité. Au nom de la laïcité, il faut inclure tout le monde. Il y en a même qui ne prient pas, qui sont des païens. Il faut inclure. Oui, absolument. Il faut inclure tout le monde. Je pense que quand on dit laïcité, c'est tout le monde. Ça ne veut pas seulement penser à l'angle chrétien-musulman, même si ce sont eux qui sont les plus nombreux dans ce pays. Alors, le CNT, on ne peut pas ne pas en parler, Alpha, avec les derniers développements qu'on a suivis. On a annoncé la mise en place d'une commission ad hoc pour réfléchir et faire un avant-projet pour la nouvelle constitution. Et patatras, c'est le CNRD qui vient dire non, stop, arrêtez tout. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine cacophonie? Est-ce que ce n'est pas un désaveu pour Dansa Kourouma et le CNT? Oui, ça paraît comme étant un désaveu, sans nul doute. Maintenant, le CNRD a ces éléments sur lesquels ils se sont basés pour dire que c'était pas opportun de faire ça. Ils ont donné l'argument pour dire qu'ils attendent les conclusions, pour ne pas dire le rapport final des assises nationales. Au niveau du bloc libéral... C'était peut-être une sorte de maquillage pour ne pas que tout le monde dise que Dansa a été désavoué. Au niveau du bloc libéral, nous disons tout simplement que lorsqu'il s'agit d'une commission pareille, il est important de tenir compte d'un certain nombre de choses, c'est-à-dire faire en sorte que cette commission intègre des constitutionnalistes, des juristes, des historiens, des sociologues, mais au-delà de l'aspect compétence même intellectuelle pour rédiger cette constitution, il faut aller plus loin dans le sens même des sensibilités culturelles qu'il y a dans notre pays. Ça veut dire tous ceux qui sont des Guinéens, on doit tenir compte des réalités sociales des uns et des autres, des réalités culturelles et sociales des uns et des autres, pour que vraiment on ait une constitution qui va, comment on appelle ça, exister tout au long du temps et auquel nous aurons peut-être à simplement amender et non à changer encore une fois de plus. Alors rapidement, on apprend... Dr Faya est à l'intérieur du pays. De quoi il s'agit? Non, il est en mission du parti avec une délégation conduite par lui-même et son vice-président Oumar Sano, chargé à l'implantation et aux adhésions. Nous sommes en train de renforcer, de redynamiser nos structures du parti. Il a fait Koundara, il a fait Gawal, il a fait Koubia. C'est en Moyenne-Guinée ou c'est dans toutes les régions? C'est en Moyenne-Guinée pour l'instant. Nous avons déjà fait une tournée en Basse-Côte. Il est en Moyenne-Guinée. Et après, ce sera certainement la Haute-Guinée. Donc, le parti est en train de vivre, comme vous le savez. Nous sommes en train de construire le bloc libéral, de mettre en place toutes les structures, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Vous ne semblez pas vraiment tirer sur le CNRD. Est-ce que vous n'êtes pas en train même de faire la cour au CNRD pour bénéficier de ces grâces, et pourquoi pas qu'on écarte certains leaders qui pourraient vous faire ombrage afin que le BEL se retrouve au devant de la scène? Non, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez. Rapidement, quelques secondes. Voilà, nous tout ce que nous disons, c'est que vous ne critiquez jamais le CNRD. Nous avons dénoncé certaines choses qui ne vont pas bien. Voilà, donc retenez tout simplement que le bloc libéral est un parti républicain. Quand nous voyons quelque chose qui est bon, nous apprécions. Quand c'est pas bon, nous disons que c'est pas bon. Par exemple, la forme d'arrestation des membres du FNDC, nous l'avons dit que ce n'était pas une bonne manière. Alors, il ne faudrait pas rester dans des accusations des uns et des autres. Je pense que les partis politiques sont fondés sur des projets et des idées. Nous, notre vocation, c'est de faire la promotion des idées et des positions du bloc libéral pour attirer le maximum d'électeurs. On n'est pas là pour attaquer tel ou tel pour dire qu'il a fait ça. Non, pas du tout. Merci à vous, Monsieur Ba, Ibrahima Bemba. Je rappelle que vous êtes le directeur chargé de la communication du parti Bloc libéral de Dr Faya Milimono. 17h passées de 52 minutes. C'est ainsi donc qu'on referme cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à nos techniciens du jour, Lancé et Ibrahima Silla. Restez avec nous tout de suite. Le journal du soir avec Mariama Djomboba.